D'Ousmane Sonko, le candidat à la présidentielle, se dit séquestré par les forces de sécurité. Il a été arrêté en pleine marche de l'opposition dimanche. Ousmane Sonko demande à ses partisans de réagir. Il évoque un sursaut national. Il appelle même de ses voeux à un mouvement de résistance nationale. On l'écoute. Au nom de quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall? Il est temps que tous les Sénégalais prennent leurs responsabilités pour sortir et faire face à Macky Sall. Et j'en appelle à cela, à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale conformément à notre constitution pour faire face à Macky Sall. Parce qu'il n'est plus dans une dictature rampante. La dictature est carrément debout et marche résolument vers ses objectifs. Voilà pour l'extrait de la déclaration d'Ousmane Sonko, Sarah Sako, qui ne s'avoue donc pas vaincu. Exactement. Alors c'était la première prise de parole d'Ousmane Sonko depuis son retour rocambolesque depuis le sud du pays, où il a été donc ramené de force par les forces de sécurité et de défense, et il est revenu également sur les circonstances donc de ce retour. Alors lui explique donc qu'il avait de toute façon décidé d'interrompre cette caravane, qu'elle avait été, je cite, un succès éclatant, et donc qu'il était temps pour lui de rentrer sur Dakar. Il explique avoir ensuite pris son propre itinéraire en toute liberté avant de tomber sur un guet-apens des forces de sécurité qui effectivement l'ont reconduit à son domicile dakarois. Il l'a dit donc dans cet extrait: je suis séquestré ici à Dakar, et appelle, vous l'avez entendu, à la mobilisation. C'est une version différente de celle donnée par le gouvernement, donc par la voix du ministre de l'Intérieur dimanche. Le gouvernement avait expliqué ne pas avoir arrêté Ousmane Sonko, mais plutôt l'avoir encadré jusqu'à son domicile dakarois, parce que cette caravane ne répondait pas donc à la loi en fait, en n'étant pas déclarée. Rappelons, Sarah, qu'Ousmane Sonko est accusé de viol. Son procès est en cours. Le verdict est prévu pour jeudi, c'est-à-dire dans 48 heures. Et ça s'annonce plutôt tendu. Oui, on peut parler de tensions dans le pays. D'ailleurs, hier, il y a eu des échauffourées dans plusieurs quartiers proches du domicile d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui reste donc bloqué à son domicile dakarois de Cité-Cœur-Gorgui. Il y a des barrages de police, de gendarmerie autour de son quartier. Il ne peut en sortir et personne n'y a accès, puisqu'on a assisté hier à plusieurs délégations de députés de son parti ou autres personnalités politiques qui ont essayé de s'y rendre et qui ont été donc repoussés par les forces de sécurité. Une figure de la société civile sur place a même été interpellée. Il s'agit d'Aliou Sané, qui selon ses proches était toujours aux arrêts ce matin. Je vous parlais d'échauffourées. On a vu des bandes de jeunes, des petits groupes de jeunes, il faut le préciser, donc brûler des pneus, lancer des pierres, et en face les forces de l'ordre qui tiraient des gaz lacrymogènes, ce qui a donc gêné plusieurs artères de Dakar, notamment les quartiers Sacré-Cœur et la VDN, pour ceux qui connaissent la capitale. Alors ce matin, Dakar est de nouveau calme, mais je vous le disais, il y a une tension, et tout le monde, en tout cas tous les gens à qui on peut parler, sont inquiets pour cette journée de jeudi où le verdict dans cette affaire de viol présumé doit tomber. C'est un procès qui a tenu littéralement le pays en haleine depuis